Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est selon votre convenance. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre magazine de société 13 minutes Inside. Le 13 minutes Inside, c'est votre programme de société qui chaque semaine se déporte dans un quartier de la commune de Port-Gentil avec pour principale mission de partager et d'échanger avec les riverains. Dans le cadre de ce deuxième numéro, nous nous sommes déportés du côté du quartier dit derrière la ECG. Cette appellation peut certainement se justifier à travers le fait que le quartier soit situé derrière le centre de traitement d'eau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, en abrégé ECG. Situé dans le deuxième arrondissement de la commune de Port-Gentil, département de Bendjé, province de l'Ogooué-Maritime, le quartier derrière la SEG est limité au nord par PG2, au sud par le carrefour SEG, à l'ouest par Tchengue et à l'est par Bac Aviation. Le quartier derrière la ECG, comme plusieurs autres quartiers de la ville de Sade, est confronté à de nombreuses difficultés de développement. Sur le plan social, il se définit comme l'un des quartiers de Port-Gentil où cohabitent tous les grands groupes ethniques du Gabon et de nombreux ressortissants étrangers. Les conditions d'accès dans ce quartier démontrent à suffisance de quoi refaire le quotidien de ces populations. Ça fait déjà 11 ans que je suis ici, mais il n'y a pas de changement. On demande pourquoi il n'y a pas de changement ici. Tous les jours, je passe à la télévision, mais il n'y a jamais de changement. Et quand c'est les votes, vous venez ici pour convaincre les gens de vous voter, surtout les gens du PDG. Il y a même une dame qui a accouché quelque part là, et ça c'est normal. Pour les gens qui viennent tous les jours convaincre les gens de les voter. Et aujourd'hui, on parle pour l'état de la route, on parle pour le courant, on parle pour l'eau. Tous les députés sont venus dire que si on les vote, il y aurait l'eau, il y aurait le courant. Mais c'est où? On habite dans les mapanes, mais on piétine toujours l'eau. Il n'y a pas les ponts, on piétine l'eau. L'eau jusqu'ici, il faut mettre les connards pour sortir à la route. Et ça, c'est normal. Nous sommes confrontés à plusieurs difficultés en principe. Non seulement l'état de route, comme vous avez certainement dû constater déjà. En dehors de la route, on a à chaque fois des coupures, des coupures d'eau, coupures d'électricité, en permanence. L'histoire de la route, on n'a pas de route, on a d'inondations, tout le quartier, on vit les reptiles, les serpents, les boas, les caïmans. Derrière la SCG, les enfants vont à l'école, les câbles de courant, les compteurs sont loin de la route, les tuyaux se percent tous les jours, il faut raccommoder. C'est tout cela qu'on vit. Dès la SCG, on vit mal. Les gens sont gentils. Petit problème, on parle en calendodère. Dans tous ces bars, il n'y a pas de pétard. Une parfaite harmonie entre les résidents. Vous-même, vous voyez l'état de la route. On n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité. Donc, en tout cas, c'est un problème en tout cas qui nous fait mal ici là. On transporte les malades avec les brouettes. Donc en tout cas, vraiment, je ne sais pas comment faire quoi. Comment on est en train de passer. J'habite derrière l'usine de Total là-bas. Mais là-bas, si tu pars là-bas, on a transporté même pas quelques mois, un corps là-bas, jusqu'à la sortie du PGD. Et le corps est venu tomber même dans l'eau. Mais on a appelé les sapeurs-pompiers n'est pas venu. Donc on était obligé de prendre un frère du quartier pour nous amener le corps là jusqu'à la morgue. Donc en tout cas, c'est pas bon. Alors dites-nous, quelles sont vos difficultés dans ce quartier? Ah bien, Dieu merci. Les difficultés, c'est ce que vous constatez depuis longtemps. Depuis décennies.
le peuple est en train de souffrir. Hier, j'ai vu les électeurs qui sont arrivés ici. Tout le secteur l'ont vu et tout le peuple port-gentil l'ont suivi de près en disant que votez-moi, demain je viendrai en aide. Mais où est de l'aide? Nous ne faisons que souffrir. Voici la pendaison des câbles électriques. Voici une pénurie d'eau auquel les véhicules ne font que nous percer des tuyaux et les prendre à 1,5 km jusqu'à nos maisons. Vous voyez jusqu'à l'autre engin qui est devant là-bas, là où vient l'autre terme. Mais est-ce que vraiment, sérieusement, ceux-là qui sont venus pleurnicher nos voix ici, ils sont compétents? Cristian Fadiga, el cubano de Nene, a la trompeta, ¿eh? Qué lindo, candela. Même si le quartier derrière la SCG n'a pas de route, n'a pas d'électricité, n'a pas d'eau potable, chacun y a quand même la possibilité de vivre sa vie. Nous sommes à Vite à Vie et nous allons certainement vivre notre vie avec vous, chers téléspectateurs, et bien sûr avec ceux que nous avons trouvés à Vite à Vie. Les relations de voisinage, c'est parfait. Les voisinages aussi souffrent comme nous. Nous tous, on souffre. Les voisinages, bon, s'ils ne parlent pas, moi je parle aujourd'hui parce que je souffre. Je souffre. Derrière, je souffre. On doit nous arranger les routes. Tout le temps, on dit on va arranger, mais on n'arrange pas. Nous sommes même fatigués même de parler. Même là où vous nous voyez, nous sommes fatigués de parler. Merci. Quels sont les problèmes du quartier derrière la SCG? Les problèmes sont trop beaucoup, papa. Regardez là où j'habite. Je suis au milieu de l'eau. Hein? Les enfants, nous tous, presque toute la population, on partage l'eau. Depuis qu'on a demandé à monsieur le maire de venir à nos aides, jamais qu'il est venu auprès de nous. Jamais. Sauf quand il y a les votes, on les voit très bien. On les soutient. On les soutient pourquoi? C'est pour qu'ils viennent à nos aides. Qui fait on appelle ça comment? Qui fait l'action, c'est la population. Si on ne vote pas, hein, il n'y en aura pas de maire, il n'y en aura pas de président. Donc on fait ça, c'est pour que on soit à l'aise. Vous voyez la route, comment nous sommes. On perd beaucoup des êtres humains ici. Quand avant-hier, il y a une petite qui a accouché là, sur le sol. Mais bien plus, c'était là. Hein? J'ai eu une nièce qui avait perdu sa fille. On l'avait transportée sur la brouette, elle est morte à mi-chemin. Est-ce que c'est normal? Pourquoi il nous délaisse? Pourquoi il nous fait ça? Quand il s'agit de quelque chose, il vient envers nous. On lui écoute, mais pourquoi lui aussi ne peut pas venir envers nous? Nous on demande rien, on demande ce n'est que la route. Un jour à Port-Gentil, petite ville dans le coin maritime. Ici, il n'est plus possible d'avancer sans toutefois tremper les pieds dans l'eau. Et pourtant, notre aventure est loin d'être terminée. Qu'allons-nous faire? On s'aventure quand même? On y va. Elles se rendent à la plage. Le lundi matin, elles ont le teint doré. Tu craqueras pour elle et tu vas l'aimer. La Port-Gentil, c'est une belle caramello. Petite ville dans le coin maritime. La jolie perle qu'entoure l'océan. Tous les matins, le soleil lui dit bonjour. C'est là que je suis né, aussi grandi. J'ai rencontré là-bas. Alors, en dehors des difficultés de route au quartier derrière la SCG, quels sont d'autres problèmes auxquels vous faites face? Les problèmes qu'on fait face, il n'y a pas l'école. Vraiment, aujourd'hui, on parle de l'éducation que tout le monde connaît. S'il n'y a pas l'éducation, vraiment, c'est un peuple mort. Et il y a plein de choses. Parce que là, pour faire sortir quelqu'un de derrière la SCG pour l'amener à l'hôpital, c'est pas facile. Et à ces temps de ce siècle que nous sommes, transporter quelqu'un dans une brouette
pour la grande route, c'est vraiment difficile. Cristian Manica, el cubano de Nene, a la trompeta, ¿eh? Qué lindo, candela. Ce matin-là, nous venons de voir un grand miracle. Disons un grand miracle, c'est normal, hein? Parce que quand une femme accouche, c'est pas facile. La petite venait, elle était déjà bloquée là. Je lui ai demandé si elle avait un pagne. On a installé le pagne et elle avait même le collant. L'enfant, la tête de l'enfant s'était déjà engagée. Je l'ai allongée là. Je lui ai demandé de pousser. La tête de l'enfant est sortie. J'ai bloqué les oreilles pour tirer tout le corps. Jusqu'à ce que l'enfant est sorti, il fallait maintenant faire sortir le placenta. Quand le placenta est sorti, on a enveloppé l'enfant. Son gars est arrivé, il a appelé. La dame a fourni la bassine dans laquelle il fallait mettre l'enfant. On a enveloppé l'enfant, mettre l'enfant et le placenta dans la bassine et ils sont partis. Voici un espace qui n'a rien d'une maternité, encore moins d'une clinique, mais pourtant qui a vu naître un jeune compatriote qui certainement ambitionnera d'être pour le Gabon demain une élite. Petite ville dans le coin maritime, l'hospitalité, la joie des Orungu, on y retrouve toutes les coutumes. C'était déserte. Il n'y avait pas encore toutes les maisons là, il n'y avait que la plaine. Je partais même me promener à l'usine PG2 là-bas. À l'époque, ce n'était même pas en activité, c'était en arrêt. Aujourd'hui, ils ont remis ça en activité, mais il n'y avait personne ici. Même la route là, il n'y avait pas trop de circulation comme aujourd'hui. Les gens de Total passaient par l'autre côté, préféraient passer par là-bas qu'ici. Alors, est-ce qu'il y avait autant d'eau, autant d'inondations en 2002 qu'aujourd'hui? Ah, les eaux là, ça a toujours existé. Hein? Les eaux là, ça a toujours existé comme ça. On est habitué avec l'eau là comme ça. On n'a pas de... Alors, vous qui avez vécu ces réalités depuis 15 ans aujourd'hui, maman, si on vous demandait de faire une proposition à nos dirigeants pour améliorer les conditions de vie des populations de cette partie de Port-Gentil, quelle serait votre proposition? C'était de nous faire la route. De nous faire la route d'ici jusqu'au carrefour SCG là-bas et l'autre pour relier la route totale là-bas. Comme ça, parce qu'on souffre ici, mon fils. Quand tu payes un sac de riz là-bas de 50 kilos ou bien 25 kilos de la route là-bas jusqu'ici, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Tu as le bidon d'huile, tu as le sac de riz, tu as le carton de cuisse de poule. Et s'il faut prendre un taxi là-bas, le taxi ne peut pas arriver ici. J'ai eu aussi là-bas mon bébé chéri, Bijou. C'est là que j'ai connu tous mes amis. Derrière la SCG, le plus grand souci, en dehors de la route, effectivement, il y a le problème de l'établissement scolaire. Voyez-vous, là, le quartier est suffisamment grand. Ça va jusque derrière le site Total. Alors, les enfants partent de là-bas pour se retrouver soit à Mbouroué ou encore comment on appelle, à Beyoya. Donc voyez-vous que c'est pénible. Il est vraiment important que le gouvernement essaie de voir non seulement le problème de route, mais aussi le problème des établissements. Sinon l'école ne fût que primaire. Nous sommes bel et bien à l'école Sainte-Adrienne, située dans le 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que la jeunesse est sacrée, s'il est vrai qu'un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, ici derrière,
dans l'une de ces salles qu'un futur député, un futur président, un futur ministre est appelé à sortir demain. Vu l'état dans lequel l'établissement se trouve à présent, l'année académique 2016-2017 a dû être abrégée. Ici, c'est premièrement les avantages pour les études. Quel avantage par exemple? Par rapport au calme du quartier, tout va, c'est fixe. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, circuler au quartier derrière la SEG est un véritable casse-tête chinois. Mais puisque nous sommes déterminés à partager le quotidien avec les populations de cette partie du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil, nous allons tout de même poursuivre notre aventure. Au cours de ce périple, nous avons pu retenir à travers les différentes interventions des riverains de ce quartier que la route, définie comme facteur de développement, reste et demeure une priorité dans le processus d'amélioration des conditions de vie des populations de cette partie de la ville de Sable. En espérant que ces différents messages ne tomberont pas dans les oreilles des sourds, nous interpellons par ailleurs des personnes à qui incombe la responsabilité de trouver des solutions à ces multiples problèmes, de prendre leurs responsabilités afin de répondre aux cris des populations de cette partie du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Merci infiniment à la grosse équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce document que vous venez de regarder. Les images aériennes nous ont été proposées par notre superviseur général, M. Aboubaker Ndiaye. Chita pour la caméra principale. Léris Miracle Bouiti à la logistique et transport. Lassel Kombe à la diffusion. Raïs Bouanga au montage. Quant à moi, vous connaissez vous-même. Ainsi se referme ce 2e numéro de votre magazine de société, le 13 minutes Inside. Avec le même plaisir, nous vous retrouverons dans un autre quartier la semaine prochaine, en espérant que ça sera votre quartier. Là-bas mon premier amour, Chantal Gabri, Rivami. J'ai vu aussi là-bas mon bébé chéri, Bijou. C'est là que j'ai connu tous mes amis. Biciem Gildas, Alphonse Anga.